vous. Ce soir, nous nous intéressons à l'allaitement, ce mode d'alimentation propre aux nourrissons et aux enfants. Si l'OMS recommande l'allaitement maternel, certaines femmes n'y parviennent pas ou ce mode de nutrition ne leur convient pas tout simplement par choix ou par contrainte. Elles sont donc nombreuses à opter pour le biberon et les laits infantiles. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Le reportage de Brice Niawa et Fulgence Kissidou. Je prends non, je suis en retard. C'est la reprise du service pour cette responsable d'entreprise. Après 3 mois de congé de maternité, au regard de ses obligations professionnelles, cette mère nourrice se voit dans l'obligation de faire intervenir l'allaitement artificiel. J'ai fait un programme en fait. Le matin, il tète. Et puisque je viens à midi, entre midi et 2, quand je rentre, il prend le lait, le sein. Et puis après encore le soir, dès que je rentre, je me nettoie et puis il prend le sein. Voilà. Il s'impose à nous, parce que là, je peux pas, je fais travail maison. Donc entre les deux, je suis obligée de faire les deux en fait à la fois. La mauvaise santé de la mère est parfois l'une des raisons qui poussent certaines à choisir l'allaitement artificiel pour nourrir le bébé. Ayant subi une opération lors de son accouchement, fragilisant sa santé, le nouveau-né de cette infirmière ne pouvait qu'être mis à l'alimentation artificielle. Compte tenu de la césarienne, puisque j'ai accouché par césarienne, c'était un peu difficile pour moi de m'asseoir et allaiter l'enfant à chaque moment, puisque l'allaitement maternel, c'est à la demande. Lorsque l'enfant veut naître, il faut lui donner. C'était un peu difficile. Donc pour cela, j'ai décidé d'ajouter un peu le lait artificiel pour pouvoir au moins me reposer par rapport à la santé. Bien avant de contracter sa grossesse, cette élève comptable avait déjà fait le choix de ne pas donner son sein à son enfant. Tombée malade à l'accouchement, elle s'est confortée dans son choix. Il y a ma copine, elle avait eu aussi son concours. Elle donnait le lait maternel. Vu qu'elle avait son concours, elle devait commencer les cours. Donc elle s'est dit qu'elle allait faire l'allaitement mixte. L'enfant a refusé le lait artificiel. Donc ça l'a beaucoup fatiguée parce que le matin à 6 h, elle avait cours à 8 h, elle devait faire tirer son lait. Et faire tirer le lait du sein, garder, donner à l'enfant. Quand elle finissait tard aussi, elle devait courir pour venir donner le lait à l'enfant puisqu'il n'y avait plus de lait. Donc c'était un peu difficile pour elle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Si mon concours marche, si je dois faire ça, je ne fais pas. Je dois faire le lait artificiel, l'allaitement artificiel plutôt. Si les raisons diffèrent d'une mère à une autre, pour de nombreuses nourrices, l'allaitement artificiel semble être un recours efficace. Avis partagé par cette sage-femme. Par exemple, un abcès de sein, une mère qui est éclamptique ou bien une mère qui a une psychose puérpérale ne peut pas allaiter son bébé. On est obligé de recourir à l'alimentation artificielle. Toutefois, ce type d'allaitement exige le respect de beaucoup de mesures d'hygiène, au risque de fragiliser la santé du bébé. Quand on utilise des laits, il faut faire une asepsie très rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment propre pour ne pas que l'enfant fasse une diarrhée, qu'il attrape une maladie, un microbe quelque part. Le résultat du lait artificiel est satisfaisant pour toutes ces mères qui l'utilisent. Les enfants se portent bien, avec une moyenne en poids de 6 kg 300 g en 10 semaines. Cependant, le lait maternel demeure la meilleure alimentation pour le nourrisson selon le corps médical. Nous savons qu'il y a des maladies comme le VIH et puis il y a des contraintes qui obligent les mères à donner le lait artificiel, mais nous conseillons aux mères d'allaiter leurs enfants. Le lait maternel, c'est le meilleur aliment. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande exclusivement l'allaitement au sein pendant les 6 premiers mois suivant la naissance. Selon l'organisation, les enfants et les adolescents qui sont allaités au sein ont moins de risques d'être en surpoids ou obèses.